Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ba'd. On se retrouve pour ce nouveau cours sur le livre Boulough al-Maram et on est arrivé au hadith 1284. L'auteur Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah dit wa anhu radiyallahu anhu anna rajulan qala ya rasulallah awsini قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب أخرجه البخاري. On rapporte de lui, Abu Huraira, qu'il a dit: un homme demanda: ô messager d'Allah, conseille-moi. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ne te mets pas en colère. L'homme répéta plusieurs fois sa demande et il répondit à chaque fois: ne te mets pas en colère. Rapporté par Al-Bukhari. Donc ce hadith très célèbre que l'on a déjà traité dans l'explication des 40 hadiths de Al-Hafiz al-Nawawi, mais le rappel profite aux croyants, il a été rapporté de plusieurs versions. Et dans la version que l'on retrouve dans l'authentique d'Al-Bukhari, rahimahullah, il est dit, on rapporte d'Abu Huraira qu'il a dit: un homme dit au prophète, conseille-moi. Et la suite du hadith. Et le sens est proche de ce que nous venons de lire. Dans une version également de Tirmidhi, il est rapporté: un homme vint au prophète et lui dit: enseigne-moi une œuvre en étant concis afin que je puisse la retenir. Dans une autre version rapportée par l'imam Ahmed rahimahullah, il est rapporté: l'homme a dit: j'ai médité sur ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et en est déduit que la colère est la source de tout mal. On a une version également rapportée par At-Tabarani où il est dit: ne te mets pas en colère, tu iras au paradis. Donc ce hadith traite de la mise en garde contre la colère et ses conséquences. Et on a la parole de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, un grand savant du 4e siècle de l'Hégire, mort en 386 rahimahullah, qui a dit: l'ensemble du bon comportement se trouve dans 4 hadiths. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise le bien ou se taise. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, il fait partie du bon islam de l'homme de délaisser ce qui ne le concerne pas. La taghdab, ne te mets pas en colère. Et le 4e, al-mu'min yuhibbu li akhi al-mu'min ma yuhibba li nafsi, le musulman aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Ces 4 hadiths sont présents dans les 40 hadiths du Hafiz al-Nawawi rahimahullah. Et donc cela a été rapporté par Ibn Abi Zayd al-Qayrawani dans son livre Risala. Donc l'homme ici dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: conseille-moi. Certains ont dit cet homme c'est Abu Darda, comme l'a rapporté Ibn Rajab dans son explication des 40 hadiths Nawawi, Jami' al-Ulum wal-Hikam. Il est probable que l'homme qui ait posé la question au prophète soit Abu Darda. Quoi qu'il en soit, le sens est général et la recherche de savoir est-ce que c'est Abu Darda ou non n'est pas une science nécessaire. Wallahu a'lam. Donc il a dit: conseille-moi. Ici on voit un point très important, c'est le fait de revenir aux gens de science. On voit ici le comportement des compagnons. Car cet homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans aucun doute est un compagnon. Et donc les compagnons sont nos exemples. Et regardez ici, il va chercher la science auprès du prophète alayhi salatu wa salam. Et également pas n'importe quelle science, mais une science sans aucun doute bénéfique. Car c'est une science qui va pousser à des œuvres, à améliorer sa religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: la taghdab, ne te mets pas en colère. Et c'est une particularité du prophète alayhi salatu wa salam, qui est appelé en arabe jawami' al-kalim, c'est le fait de dire en peu de mots quelque chose qui a beaucoup de sens. On voit également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici en tant que donneur de fatwa, nous donne, au-delà du conseil que l'on va traiter par la suite, un conseil dans le comportement de celui qui donne une fatwa, de répondre en fonction du questionneur. Car comme il est venu dans le hadith de Al-Irbad, ou alors dans le Coran, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit:
وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Surat An-Nisa, le verset 131. Nous avons enjoint à ceux qui ont reçu le livre avant vous, ainsi qu'à vous-même, de craindre Allah. Donc ici, on voit le conseil de la taqwa. Et pourquoi ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un autre conseil. On a Ibn Hubayra, savant du 6e siècle de l'Égypte, rahimahullah, qui a dit: il est possible que le prophète sache que le questionneur se mette facilement en colère, ce qui l'a amené à lui donner ce conseil spécifique. Et donc quand le compagnon est venu questionner pour s'améliorer de manière globale, générale, il a demandé et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu: ne te mets pas en colère. Et l'homme répéta plusieurs fois sa demande. Et le grand savant Ibn Sa'di, rahimahullah, a dit dans son livre Bahjatul Qulub: cet homme a cru qu'il s'agissait d'une recommandation partielle, alors qu'il souhaitait du prophète alayhi salatu wassalam un conseil global. C'est pourquoi il a insisté. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam le lui a répété, il a compris que ses paroles étaient d'une portée générale. Donc c'est pour cette raison que le compagnon a demandé au prophète alayhi salatu wassalam plusieurs fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre: ne te mets pas en colère. Donc on voit ici la grande importance que l'on trouve dans le fait d'éviter la colère. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que la colère? La colère, c'est un sentiment. C'est quelque chose qui est difficile à décrire. En général, quand on veut décrire la colère, on va décrire ses signes, ses conséquences. Mais la colère en elle-même est quelque chose de connu. On peut citer par exemple comme définition, comme certains savants l'ont cité, que c'est l'inverse du rida, de l'agrément, ou alors que c'est un changement produit lors de l'ébullition du sang du cœur, entraînant un apaisement du cœur par la vengeance. Ensuite, on a la parole d'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui a dit dans l'I'lam: la colère est un fléau de la raison qui l'anéantit comme le fait l'alcool, voire de manière plus intense encore, et elle est une branche de la folie. Ensuite, on peut différencier entre une colère religieuse pour Allah, qui est une adoration, et une colère mondaine, qui est le fait de se défendre pour nous, notre propre personne. Et donc c'est cette colère-là dont il est question. Mais se mettre en colère pour Allah, alors ça c'est légiféré, et c'est une adoration qui mène à des récompenses. Comme c'est venu dans le hadith rapporté par Aïcha radiyallahu anha, qui disait, en parlant du prophète alayhi salatu wassalam, par Allah, il ne défendait pas sa personne, mais quand les jugements d'Allah étaient visés, alors il se défendait. Donc il n'y a aucune divergence sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus indulgent, le plus clément, le plus enclin au pardon. Mais la sagesse, c'est d'afficher la colère quand c'est nécessaire et la douceur quand c'est nécessaire. Ensuite, parmi les catégories de la colère, les niveaux de la colère, ce sont des sujets qui en général sont traités dans le chapitre du divorce, puisqu'il est évident que très souvent, le divorce est prononcé en état de colère. Mais à quel niveau de colère il va être considéré comme accepté, valide, et à quel niveau il n'est plus valide? Les savants ont cité 3 niveaux. Al-irlaq, la colère extrême, qui est l'équivalent de la personne ivre, comme on a cité de la parole du grand savant Ibn al-Qayyim, rahimahullah, un équivalent d'une personne ivre ou dans le coma. Elle ne sait pas ce qu'elle dit, elle ne sait pas ce qu'elle fait. À ce moment-là, en ce qui concerne le divorce, il est invalide à l'unanimité des savants. Si on dit à la personne: pourquoi tu as divorcé ta femme? Et il dit: mais je ne l'ai pas divorcée. Il l'a dit, il s'en est même pas rendu compte. Donc ça, c'est invalide, si c'est sous la colère. Ensuite, on a le niveau le plus bas, la colère ordinaire. Là, ici, la raison est présente. Il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il fait. Alors là également, le divorce est valide, encore une fois, à l'unanimité des savants. Quant à la colère intense, qui est le 3e type de colère, c'est quand la personne est consciente mais ne se maîtrise plus. Elle va dire des choses qu'elle va regretter. Mais elle va dire des choses et elle est consciente de ces choses-là. À ce moment-là, c'est là où il y a des divergences entre les savants, mais l'avis le plus juste est que le divorce est valide. En état de colère
intense, al-ghadab al-shadid, le divorce est valide. Donc attention. Et c'est le principe de ce hadith, de faire attention aux causes qui vont mener à la colère. Et c'est ça qui est voulu dans le hadith. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vanté les mérites de l'homme qui se retient, comme c'est venu dans le hadith rapporté par Abu Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme fort n'est pas celui qui prend le dessus sur les autres par la force, mais c'est celui qui prend le dessus sur sa colère. On a également le hadith rapporté par Mu'adh ibn Anas, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui se retient alors qu'il a la capacité de se mettre en colère, Allah l'appellera le jour du jugement devant toutes les créatures, afin qu'il choisisse parmi les houris. Les houris, les femmes du paradis. On a également la magnifique parole du grand savant Abdullah ibn al-Mubarak, grand savant du 2e siècle de l'Hégire, mort en 181, quelques années après l'imam Malik, rahimahullah, à qui on a demandé de résumer le bon comportement. Et il a dit: le délaissement de la colère. Regardez l'importance d'éviter la colère. Et on a de magnifiques paroles concernant la colère dans le livre Rawdatul Uqala du grand savant Ibn Hibban, mort en 354, rahimahullah. Parmi elles, il a dit: la personne la plus sensée est celle qui ne se met pas en colère, et la plus apte à répondre avec justesse est celle qui ne se met pas en colère. Il a dit également, rahimahullah, la rapidité à se mettre en colère est une des caractéristiques des idiots, tandis que l'éviter est un trait des clairvoyants. La colère est la semence du regret, car l'homme est plus apte à retenir sa colère que réparer le mal commis après s'être mis en colère. Il a dit également: il incombe à l'homme sensé, lorsqu'il est confronté à une situation contraire à ce que désire son âme, de se rappeler la fréquence de ses propres désobéissances envers son Seigneur et la constance de la patience d'Allah à son égard. Il doit alors apaiser sa colère et s'abstenir de toute action indigne des gens de raison. Qu'il médite également sur l'abondance de la récompense de l'au-delà pour celui qui endure et repousse la colère. Et donc on voit que ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un conseil qui pour certains pourrait peut-être paraître comme secondaire, alors que le fait de s'éloigner de la colère est quelque chose de très important. Il y a de nombreuses conséquences à la colère. Parmi elles, on a la parole de l'imam Ibn al-Qayyim qui dit: les piliers de la mécréance sont au nombre de 4. L'orgueil, l'envie, la colère et la passion. L'orgueil l'empêche de se soumettre, empêche la personne de se soumettre. L'envie l'empêche d'accepter et de donner le conseil. La colère l'empêche d'être juste. Et la passion l'empêche de se consacrer à l'adoration. Si le pilier de l'orgueil s'effondre, la soumission devient aisée. Si le pilier de l'envie disparaît, il devient facile d'accepter et de donner le conseil. Si le pilier de la colère s'efface, la justice et l'humilité deviennent accessibles. Et si le pilier de la passion s'effondre, la patience, la chasteté et l'adoration deviennent aisées. Il finit en disant, rahimahullah, déplacer des montagnes est plus facile que la disparition de ces 4 caractéristiques chez celui qui en est éprouvé. Fin de la parole du savant Ibn al-Qayyim dans Al-Fawaid, rahimahullah. Pour finir, pour ne pas trop s'étendre, il y a des remèdes contre la colère. Et un des principaux remèdes est d'avoir une croyance correcte. Une croyance dans les noms d'Allah, une croyance au destin, la croyance que la personne en colère est un allié de Satan. Toutes ces choses-là vont aider la personne à s'éloigner de cette colère. Et de manière générale, l'étude des textes qui sont liés à la colère, ses dangers et ses mérites, comme on a déjà vu, et comme on va continuer à voir, Inch'Allah, vont faciliter à la personne. Car ce n'est pas au moment de la colère qu'il va falloir agir, mais c'est avant. Évidemment, il faut agir au moment de la colère. Mais c'est beaucoup plus difficile pour une personne d'agir au moment de la colère. Donc, le travail doit être fait en amont. Aussi bien qu'il est venu une invocation où le musulman dit à Allah subhanahu wa ta'ala: je te demande la parole de vérité en colère comme en satisfaction.
Donc la personne doit prendre l'habitude également de pratiquer l'inverse de la colère, de se mettre dans la situation où la colère sera difficile pour lui. Donc le musulman doit être souriant, doit être attentionné, doit être patient, indulgent. Et s'il prend ces habitudes-là, il va éloigner la colère. Également, une chose qui est peut-être négligée aussi, c'est ce qui s'appelle le taraful, le fait de feindre de ne pas comprendre. On sait que quelqu'un a dit une mauvaise chose, mais on ne va pas la reprendre à chaque fois. On laisse passer, on fait comme si on n'avait pas entendu. Cette chose-là, ça va vous aider beaucoup. Si à chaque fois qu'il y a quelque chose qui est dit sur vous, vous vous attaquez à la personne, vous allez beaucoup vous fatiguer. Et si vous prenez l'habitude de ne pas donner d'importance, si les gens parlent sur vous, tant que votre honneur n'est pas touché au point où il est nécessaire d'intervenir, tant que ce n'est pas, comme pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un qui parle sur la religion, alors, des fois, le fait de faire semblant de ne pas avoir entendu est une meilleure chose. Également, il faut prendre l'habitude de s'éloigner des situations qui mènent à la colère. Et on se connaît tous. En période de fatigue, on est plus sensible. Les débats. Évitez les débats si vous savez que vous êtes quelqu'un qui a du mal à se retenir. Et les sujets particuliers connus où vous savez que ça peut déborder. Ibn Rajab, dans son explication des 40 hadiths, a dit, pour expliquer la raison cachée derrière le fait de dire ne te mets pas en colère, il a dit, rahimahullah, ne mets pas en œuvre les conséquences de ta colère lorsqu'elle t'atteint, mais lutte contre toi-même pour ne pas l'exécuter ni agir selon ses ordres. Car lorsque la colère s'empare de l'homme, elle devient comme un commandement et une interdiction pour lui. C'est dans ce sens qu'Allah a dit subhanahu wa ta'ala dans le sens de sa parole, et lorsque la colère de Moussa l'apaisa. Ainsi, si la personne ne se soumet pas à sa colère et lutte pour la contenir, elle écartera son mal. Peut-être même que sa colère s'apaisera rapidement et disparaîtra aussitôt, comme si elle n'avait jamais existé. Fin de la parole d'Ibn Rajab rahimahullah. Il dit également au sujet de la colère dans son explication que le but soit d'ordonner les causes qui mènent à la noblesse du caractère, telles que générosité, largesse, indulgence, pudeur, humilité, endurance, abstention du mal, compassion, pardon, maîtrise de la colère, amabilité, bienveillance et autres nobles qualités. Car quand l'âme s'imprègne de ces vertus et qu'elles deviennent pour elle une habitude, cela permet de repousser la colère quand surgissent ses causes. Fin de sa parole. Donc tout ça, c'est ce qui est fait en amont, avant que la colère vienne, par une croyance et par des actes. La croyance correcte, on a dit, la croyance au nom d'Allah par exemple, les actes, le fait de s'éloigner des débats, le fait de feindre de ne pas avoir entendu, ça va éviter les quantités de fois où on va se retrouver en situation de colère. Maintenant, quand la colère est présente, alors il va falloir essayer de faire un effort pour la repousser. Même si c'est généralement difficile de repousser cette colère. Et c'est justement pour cela que ce hadith est venu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enjoint à ne pas nous mettre en colère, c'est-à-dire éviter la situation où la colère vient. Car quand la colère vient, on va dire des choses qu'on va regretter. Peut-être de l'apostasie, une parole de mécréance. Peut-être on va divorcer. Peut-être on va tuer quelqu'un. C'est quelque chose qui est très dangereux. Il a été dit également que celui qui se met en colère, qu'il fasse ses ablutions. Certains savants l'ont dit, même si le plus juste c'est que le hadith n'est pas authentique, que la personne s'assoit. Également, le hadith n'est pas authentique. Si une personne se met en colère alors qu'il est debout, qu'il s'asseye. Si sa colère ne disparaisse pas alors qu'il se couche, ce hadith n'est pas authentique. Un autre hadith qui n'est pas authentique, il y a une porte de l'enfer que ne franchira que celui qui a assouvi sa colère par un péché envers Allah. Ce hadith n'est pas authentique non plus. Donc le musulman, il prend les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il essaye de maîtriser sa colère. En amont, comme on a dit, avec l'apprentissage encore une fois, avec la connaissance correcte du destin
Parce qu'il se peut que souvent, la colère vienne de quelque chose qui nous arrive et on n'est pas d'accord avec cette chose-là. Alors que le musulman qui a la croyance au destin correct, il n'est pas touché par cela. Les actes qui permettent d'éviter de tomber dans les situations de colère, comme le fait de s'éloigner des débats, de s'habituer à avoir des bons comportements. Et le dernier point, le fait d'écouter les personnes sages présentes. Il se peut qu'on soit dans une situation de colère et des personnes ont une sagesse autour de nous et ils nous disent « Calme-toi, tu ne devrais pas faire ça ». Ils sont de bons conseils, alors on écoute ces conseils-là également. Pour finir, regardez comment, encore une fois, le musulman qui essaye de s'efforcer de pratiquer correctement sa religion peut avoir accès à des récompenses qui ne sont que pour celui qui cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. La colère, c'est quelque chose de mondain, mais celui qui retient sa colère par une science qu'il a pris dans ce hadith, alors il a une récompense. Alors que celui qui se retient de sa colère, c'est une bonne chose, mais s'il le fait pour des choses mondaines, il n'a aucune récompense dans l'au-delà. Donc on demande à Allah qu'il nous facilite une science utile et sa mise en application. Et on s'arrête là, Inch'Allah. Et on se retrouve la semaine prochaine pour les 2 derniers cours. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.